Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre vidéo de peinture acrylique. Écoutez, cette fois, on va encore revisiter un Negative Space. Je crois que ça fait depuis les 3 dernières vidéos qu'on l'a fait, mais on l'a fait toujours d'une façon très différente les unes des autres. Cette fois, ça ne sera pas encore différent. Ce que nous allons faire, par contre, différemment des autres fois précédentes, nous allons faire un flip cup, un verre renversé au centre, avec 3 couleurs et une couleur de fond qui va être une couleur différente, mais qu'on ne prend pas souvent, vous allez voir. Et puis, ce qu'on va faire par la suite, c'est qu'on va ajouter de l'acrylique au centre, puis on va utiliser un ballon, un petit ballon gonflé, comment vous appelez ça? Ballon, on avait dit. Hein? Bon. Et puis, dans le fond, on va l'utiliser, c'est surtout pour mélanger bien les couleurs ensemble qu'on va avoir mis au préalable, parce qu'on ne peut pas trop bouger notre canevas avec les couleurs si on veut garder la pureté de notre Negative Space. Et puis après, on va prendre une paille et on va souffler à défaut d'avoir... De toute façon, vous savez, beaucoup de gens utilisent, pour souffler, utilisent le machin chouette, là, je ne sais pas trop quoi. Mais moi, je préfère utiliser une paille parce que j'ai un meilleur contrôle de la sortie d'air. Alors, c'est une question de choix. Alors, on y va, on essaie ça, puis on revient pour le mot de la fin. On y va?
je crois que le rendu est extraordinaire. Je trouve ça. Encore une fois, c'est subjectif, mais je trouve que c'est très, très bien. Encore une fois, comme vous avez vu, j'ai l'impression, en fait, pour moi, en utilisant une paille, j'ai l'impression de mieux contrôler le débit d'air que je vais mettre sur ma toile. Il y a des gens qui contrôlent très bien les petits appareils électriques qui se vendent sur le marché. C'est bien comme ça. Moi, je trouve encore une fois que je préfère le contrôle directement avec la paille. Écoutez, je trouve le rendu qui est super bien. Je le voulais doux à la fois. Vous savez, j'étais pas certain au début d'utiliser du rouge comme couleur de fond. Mais c'est un rouge qui est doux. C'est pas un rouge agressant. Alors, je trouve que le fini, le contraste, est super bien. Comme Negative Space, je suis obligé de vous avouer que c'est un de mes préférés. Je pense que j'ai jamais fait, je regarde toutes les toiles, j'ai jamais fait de, non, j'ai jamais fait de coulage ou de peinture avec un fond rouge. Je trouve ça superbe. Je trouve, et vous avez vu, vous n'êtes pas obligé de prendre le ballon pour mélanger comme j'ai fait les couleurs, comme je vous expliquais, le pourquoi que je l'ai fait. Peut-être que vous allez garder, écoutez, c'est sûr que si vous voulez garder une meilleure définition de chacune des couleurs, mettez votre couleur par-dessus, votre fond, vous faites comme le flip comme qu'on a fait, puis après vous en ajoutez, puis après vous envoyez de l'air dessus. De cette façon, vous allez garder une meilleure définition, si vous voulez, des couleurs. Par contre, moi, ce que je voulais, c'était vraiment un mélange de couleurs. Je ne voulais pas définir que les couleurs soient très, très définies. Vous savez, je ne sais pas si je m'exprime bien, là, mais je voulais vraiment un rendu qui était un petit peu flou de chacune des couleurs. Alors, écoutez, je crois que pour cette raison, c'est réussi, mais c'est toujours une question de goût. Hein? Il faut l'essayer pour le voir. J'étais pas certain au début d'utiliser en soufflant dessus, mais je trouvais qu'il y avait un petit quelque chose qui manquait, puis ça a été ma façon. Encore une fois, vous avez vu, j'ai mis beaucoup d'acrylique, mais cette fois, imaginez-vous donc, pour la première fois, c'était voulu. Alors, j'ai vraiment pas eu de difficulté à mettre beaucoup d'acrylique, comme vous devez vous en douter. Écoutez, j'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous allez l'essayer. Vous n'êtes pas obligé de mettre autant d'acrylique que j'en ai fait, puis d'ailleurs, on peut partir à la base, comme on a fait la dernière fois. On a fait la preuve que c'est très bien aussi de partir d'un fond sec. Hein, déjà, au préalable, de peindre votre canevas. Et puis de cette façon, vous faites votre Negative Space par-dessus. Puis c'est la seule partie qui va être rouge. Puis il n'y aura pas trop de mélange entre la couleur de fond et le centre que vous allez faire. C'est une question de goût, c'est une question comment ils disent ça en anglais, try and error, il faut l'essayer pour le savoir. Puis je crois que c'est la meilleure façon de prendre de l'expérience et de l'essayer. Puis comme je vous dis, moi pour moi, j'adore ce rendu. Encore une fois, merci d'être là. N'oubliez pas de nous joindre sur Facebook ainsi que sur Instagram. Et puis, comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez. C'est toujours apprécié. On se revoit dans une prochaine vidéo. Attention à vous.